Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue à vous tous dans cette toute nouvelle vidéo. Quand le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais dû te manipuler, est-ce que c'est possible que le PN regrette? Est-ce que c'est possible que le PN se dise qu'il n'aurait mieux fait de ne jamais croiser ton chemin? On va voir ça en 10 points très importants, parce que c'est important de se dire qu'aujourd'hui, le PN, il peut regretter de nous avoir rencontrés, surtout si on s'en est sorti, surtout si on a compris, surtout si on l'a démasqué, surtout si on a dit peut-être même des choses à certaines personnes. Je vais vous expliquer ça vraiment en détail dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout pour ne louper aucune information. Merci à vous bien sûr de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Alors je rappelle bien sûr que cette vidéo c'est que mon contenu original, c'est basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. On est là pour identifier les signes toxiques, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics, donc arrêtez de me demander à chaque fois si c'est un ou une PN, on n'en a pas la possibilité, ok? Et à chaque fois, je vais vous donner des exemples personnels de ce que j'ai vécu, ce qui permet de rendre encore plus cette vidéo unique. Quand le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais, et je dis bien jamais, dû vous manipuler, le PN pourra-t-il regretter que on a croisé son chemin? Premier point. Très important cette vidéo. Vous avez démasqué peut-être aujourd'hui le PN. Vous l'avez démasqué, devant ses proches. Son masque tombe, son masque est tombé. Imaginez que vous étiez peut-être à une réunion de famille, imaginez que vous étiez peut-être entouré du PN, entouré de personnes qu'il connaît très bien, et aujourd'hui vous l'avez démasqué. Aujourd'hui vous avez peut-être parlé des mensonges, vous avez peut-être parlé de tout ce qui n'allait pas, vous avez parlé de tout ce qui clochait dans cette relation. Le PN voulait que tu penses toujours qu'il est une bonne personne, mais aujourd'hui tu l'as démasqué devant sa famille. Et donc pour lui c'est comme si vous l'aviez humilié. Pour lui, c'est comme si vous lui avez fait un affront. Alors que clairement, vous n'avez peut-être pas fait ça pour ça. Vous, votre but, c'était quoi? C'était de l'aider. Vous vous êtes dit, tiens, je vais aider cette personne, je vais parler des problèmes qu'on a, des difficultés qu'on a dans notre relation, à des gens de sa famille, peut-être à des amis en commun, et peut-être qu'on va trouver des solutions. Peut-être qu'on va pouvoir aller de l'avant. Mais le PN, lui, il ne voit pas ça comme ça. Le PN, il ne se dit pas que vous voulez l'aider. Il ne pense pas que vous êtes si bienveillant que ça. Le PN, il voit ça comme un affront. Il voit ça comme une humiliation. Et ça, les amis, aujourd'hui, vous devez vous en rendre compte. Le PN, il a vu ça comme ça. Donc, le PN, il vous déteste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous l'avez démasqué et que vous avez révélé des choses qui se passent dans votre couple. Vous avez révélé ça à d'autres personnes. Alors bien sûr, je parle souvent du PN en couple, ça peut être un homme ou une femme, et ça peut être aussi dans d'autres cadres, hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être en amitié, ça peut être bien sûr en famille, mais de base, bien sûr, je parle principalement du couple parce que c'est souvent, quand dans le travail, on peut changer de travail, c'est facile, dans la famille, on peut déménager, mais parfois dans le couple, quand on a des enfants, quand on est marié, ou quand on a des biens communs, parfois c'est un petit peu plus compliqué de partir, et surtout qu'on se dit à chaque fois, ok, est-ce que c'est vraiment un ou une PN? Alors, je vais vous dire directement la réponse, les amis. Arrêtez de chercher ça. Arrêtez de chercher partout sur Internet, est-ce que c'est un ou une PN? Arrêtez de chercher ça. Pensez plutôt à une chose. Quelles sont vos limites à ne pas dépasser? Et est-ce que cette personne a transgressé trop souvent ses limites? C'est ça les bonnes questions à vous poser. Parce que vous savez, quand vous êtes en relation avec un PN, c'est une personne qui vous plongera dans une totale, et je dis bien une totale illusion. Le PN vous plonge dans une illusion et rien n'est vrai avec lui, je tenais à le rappeler. Le PN, il va aimer de provoquer le désastre, il va aimer de provoquer le conflit, et c'est ce qu'il fait. Il provoque le désastre et le conflit partout. Alors, oui, le PN pourrait regretter de vous avoir rencontré, le PN pourrait se rendre compte qu'il aurait mieux fait de jamais vous voir, mais n'oubliez pas, les amis, que vous n'êtes pas la première proie du PN. Du moins, il y a très peu de chances que vous soyez la première proie du PN. Le PN a toujours de multiples proies. Et le PN aimera détendre sa toile partout. Je rappelle que le PN, il a déjà manipulé des gens de sa famille. Il a déjà manipulé des gens de ses amis. Ses amis, il a déjà manipulé aussi plein de gens dans le domaine du travail. La manipulation, pour un PN, c'est vraiment son quotidien. Donc, lorsqu'on affronte un PN, on n'est pas à armes égales. Parce que lui, il est habitué de manipuler depuis tout petit. Alors que nous, on n'est pas habitué à un monde aussi bizarre, aussi malsain et aussi distordu. Aujourd'hui, les amis, vous ne devez pas perdre espoir. Aujourd'hui, vous devez avant tout vous entourer de personnes saines. Ne me dites pas que ça n'existe pas. Regardez le nombre de personnes qu'il y a qui regardent mes vidéos. Regardez le nombre de personnes qui suivent ma chaîne. Il y a plein de personnes saines. C'est à vous de pouvoir les
rencontré. On passe de suite au deuxième point de cette vidéo. Quand le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler. Deuxième point. Pourquoi est-ce que le PN pourrait se rendre compte? Ben oui, il aurait mieux fait de jamais te rencontrer. Vous faites aujourd'hui le no-contact radical, le no-contact réel. Ça veut dire que vous ne lui répondez plus. Vous le croisez, c'est un fantôme. Et ça va atteindre son ego. Ça va atteindre son côté narcissique. Pourquoi? Parce qu'il pensait vous avoir imprégné. Il pensait que l'emprise était là. Il pensait que l'emprise était tellement forte que jamais, au grand jamais, vous n'auriez pu partir. Il pensait que jamais vous auriez pu sortir de cette relation. Okay? Il pensait que vous étiez piégé là-dedans. Ça, c'est très important aujourd'hui, les amis, de vous en rendre compte. Quand le PN repère une personne, il veut que la manipulation fonctionne à 100%. Si aujourd'hui, vous montrez un peu de résistance, si aujourd'hui vous montrez que vous avez envie de vous développer par vous-même, si aujourd'hui vous montrez au PN que vous êtes plus fort que lui, vous montrez aujourd'hui que vous n'avez pas besoin de lui, croyez-moi, ça va l'atteindre. Donc vous faites le no-contact, vous ne le voyez plus cette personne. Vous l'ignorez. Le PN veut revenir en communication avec vous. Pourquoi? Pour encore profiter de vos services? Pour encore vous embobiner? Pour encore vous manipuler? Aujourd'hui, les amis, ce que vous devez vous dire, vraiment, c'est très, très, très important, j'insiste. Vous devez vous dire que cette personne, ok, elle a essayé de vous atteindre, elle a essayé de vous faire du mal, elle a essayé de vous embobiner. On a peut-être perdu du temps, c'est possible, mais dans cette relation, on était deux. Et le PN, il a perdu du temps aussi. Vous faites le no-contact et vous faites comme si c'était un fantôme. Ça, c'est vraiment, les amis, très, très, très important. Je rectifie ce que j'ai dit. Juste avant, j'ai dit que vous avez perdu du temps. Ok, c'est peut-être vrai, mais surtout, on peut apprendre. Ça dépend de la perspective que vous avez. Parce que je n'ai jamais autant appris sur la vie que depuis que j'ai rencontré ce genre de personnes. Ça doit être révélateur sur plein d'aspects de votre vie. Des gens qui veulent vous embobiner, des gens qui veulent vous manipuler, des gens qui veulent quelque chose de vous, des gens qui sont faux, ça existe. Il ne faut pas bien sûr être parano et voir cela partout, mais il faut être réaliste. Le ou la PN, vous savez bien sûr que c'est l'incarnation même de la manipulation, parce que derrière son apparence charmante, derrière son sourire qui est souvent faux, se cache une personnalité profondément toxique. Le PN joue avec les émotions des autres comme si c'était un jeu, mais un jeu dangereux où les autres ne sont que des pions sur son petit échiquier. Cette personne, le PN, le ou la PN bien sûr, fréquente plusieurs proies à la fois. Alors il y a des gens qui vont me dire « Mais non Damien, c'est pas vrai ta vidéo, le PN se rend pas compte qu'il aurait jamais dû te manipuler parce que de toute façon il a plein de proies. » Alors oui et non. Il a plein de proies, mais il n'a pas forcément des proies de qualité. Et vous étiez sans doute, je pense, il y a de grandes chances si vous regardez cette vidéo, si vous suivez beaucoup de mes vidéos, vous étiez sans doute cette proie de qualité. Donc lorsque la proie de qualité fait le non-contact, c'est différent qu'une petite proie secondaire. Si vous étiez bien sûr la proie principale, c'est tout à fait différent. Et ça les amis, maintenant il est grand temps de vous en rendre compte. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Je regardais juste vite fait. Au niveau du son, si tout se passe bien, ça a l'air de bien se passer. J'espère que le son ne sature pas et est à bon volume. On continue de suite la vidéo. On est parti. Alors, troisième point de cette vidéo, les amis. Le PN a peut-être aujourd'hui tout perdu. Alors, quand le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous croiser, qu'il n'aurait jamais dû croiser votre chemin, oui, le PN a peut-être tout perdu aujourd'hui. Le PN, aujourd'hui, il a peut-être perdu de l'argent. Peut-être même qu'il a perdu sa cour d'admirateurs. Et pour toutes ces raisons, les amis, le PN, il ne vous aime pas. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez été avec lui, peut-être que vous avez, je ne sais pas, peut-être gagné un procès, peut-être que vous avez gagné quelque chose, peut-être que vous avez la garde des enfants, etc. Ou peut-être même que des gens se sont rendus compte, à la fin, des gens se sont rendus compte que vous étiez dans le vrai, que vous étiez dans le bon, que vous étiez dans la vérité. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et alors à ce moment-là, forcément, le PN, il vous déteste. Pourquoi? Parce que vous avez répandu la vérité partout. Et c'est ce qu'il veut pas, parce que le PN, il veut que tout le monde, tout son entourage soit plongé dans son illusion. Le PN, ce qu'il veut, c'est que son entourage pense que c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est le plus gentil, c'est un dieu. Voilà.
Et vous êtes là, vous avez un petit peu chamboulé tout ça. Peut-être perdu de l'argent, peut-être qu'il a perdu de l'argent de différentes façons, etc. Mais surtout, le PN vous déteste aussi, je ne l'ai pas noté, mais parce qu'il a perdu du temps. Encore une fois, vous avez appris dans cette relation. Le PN, il n'a pas appris. Le PN n'apprend rien. Et le PN répète toujours les mêmes erreurs. Je rappelle que le PN, le ou la PN, bien sûr, c'est une âme errante. Vous savez qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Je vais vous dire un truc. Ça arrive tout le temps. Il y a tout le temps des critiques dans les commentaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Des gens qui critiquent mes vidéos. Il y a des gens qui critiquent un petit peu tout ce que je fais, etc. Mais parfois, ce sont des gens, peut-être, je n'en sais rien, peut-être qui fonctionnent comme ça aussi. Bien sûr. Et ils ne vont pas comprendre cela. Il y a des gens qui ont vécu des choses horribles. Il y a des gens qui sont sains, il y a des gens qui sont empathiques, il y a des gens qui ont le cœur sur la main. Et des prédateurs, ça existe. Que ce soit des hommes ou des femmes, hein, des prédateurs, ça existe. Des prédateurs relationnels. Ces gens vont vous repérer pour ensuite essayer d'absorber votre énergie, essayer de tout vous vampiriser. Vous voulez simplement que les choses se passent bien dans une relation. Vous voulez simplement qu'on soit d'égal à égal. Vous voulez simplement que tout se passe bien, c'est donnant-donnant. On ne donne pas forcément toujours la même chose, on n'a peut-être pas forcément les mêmes capacités, les mêmes ressources. Mais dans une relation, ça doit être donnant-donnant. Qu'est-ce que l'autre vous apporte et qu'est-ce que vous apportez à l'autre? C'est jamais une personne qui se donne à 100% et l'autre personne qui ne donne rien. Ce n'est jamais possible, ce n'est jamais comme ça. Dans une relation, c'est toujours un échange de bons procédés, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, l'amour doit être là. L'amour doit être là, bien sûr. Mais quand on regarde, c'est toujours un échange. Ça n'existe pas des relations où on ne fait que donner et qu'on ne reçoit pas. Et si vous êtes aujourd'hui avec un ou une PN et que vous avez l'impression que vous vivez cette situation, posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne vous apporte de positif dans votre vie? Parce que le PN... aujourd'hui, il a peur de ça. Il a peur d'avoir tout perdu. Et peut-être qu'il a perdu beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous rencontrer. N'oubliez pas que le PN, il va vite déguerpir. Il va vite partir à un moment donné quand il verra que vous l'avez démasqué. Parce qu'il fréquente plusieurs proies. Le PN, il est même capable, si vous êtes peut-être une proie secondaire, hein, je ne vous oublie pas. Hein. Vous savez que dans mes vidéos, je parle beaucoup des proies principales. De la proie principale, évidemment. Mais les proies secondaires existent. Le PN est capable de fréquenter, bien sûr, plusieurs personnes en même temps. Lorsque le PN a du mal à faire un pseudo-engagement, et c'est pour ça que vous êtes là à me dire dans les commentaires, oui, mais Damien, il s'en fout. Oui, il s'en foutait peut-être de vous, parce qu'il vous considérait comme une proie secondaire. Et forcément, si le PN flirte, ou la PN, ou la PN flirte avec 5 personnes en même temps, il ne supporte pas de perdre son pouvoir. Il veut toujours avoir ces 5 personnes autour de lui. Une personne pour une utilité, une personne pour un type d'horaire. Vous n'êtes pas là à ce moment-là, c'est pas grave, il y a l'autre personne qui est là. Et il va vous faire espérer. Regardez les actes. Parce que le PN va vous faire espérer. Laissant croire toujours que vous avez une chance, etc. Alors qu'en fait, non. On n'a aucune chance d'être considéré comme un être humain avec ce genre de personne. C'est un véritable cercle vicieux. C'est un tourbillon, c'est un labyrinthe rempli de promesses vides avec le PN et de faux espoirs. Le PN vous parlera de manière douce et séduisante, mais c'est le début, bien sûr. Au final, vous allez comprendre que cette personne, derrière tout cela, ne cherche qu'une seule chose, c'est nourrir son pu-tatatatam, je ne l'ai pas dit, son pu-tatatatam d'ego. Et se divertir à leurs dépens. Avec ce besoin de mépriser les autres. Les amis, c'est aujourd'hui, vous comprenez que vous êtes dans une relation toxique, il ne faut bien sûr pas rester dedans. Je tiens encore une fois à mettre des parenthèses. Je ne suis pas pour les séparations. Mais je ne suis pas pour que vous restiez des années avec des personnes que vous faites sentir mal. Il y a des gens qui sombrent en dépression parce qu'ils sont trop longtemps dans des relations toxiques. Alors bien sûr, la relation parfaite n'existe pas. Hein. C'est pas parce qu'il y a une dispute, parce que je vous vois déjà venir, il y a des gens qui me disent « Oui Damien, il y a une dispute, il y a eu une dispute sur 25 ans, c'est une relation toxique. » Mais arrêtez. Les disputes, c'est normal. Mais il faut pouvoir trouver des solutions. Si vous voyez que la dispute est récurrente, que la dispute revient sans cesse, là, c'est peut-être là justement qu'il y a un problème. Et qu'il faut en parler. Globalement, il faut toujours agir de manière globale. Si vous avez une balance devant vous, est-ce que cette personne vous apporte plus de positif ou de négatif?
C'est ça la question à vous poser. Si la personne vous apporte 80% de positif et 20% de négatif, ça va. Mais si c'est 80% de négatif et seulement 20% de positif, posez-vous des questions. Alors, juste avant que je continue cette vidéo, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp 0032 plus 32 468 36 117. C'est vraiment très important, les amis. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, méga important, il y a mon numéro, vous cliquez dessus. Ensemble, on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien, donc vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp, ok? Ça, c'est vraiment méga important. C'est vraiment l'information la plus importante de cette vidéo, j'ai envie de dire. Parce que les vidéos, elles sont là de manière globale et de manière générale. Vous pouvez vous retrouver dans certains cas, mais peut-être pas forcément dans tout. Moi, mon but avec mes séances de coaching, c'est de vous aider personnellement à sortir de l'emprise, à vous reconstruire, à ne plus jamais tomber sur des gens comme ça. Quand vous allez rester une semaine avec des gens comme ça, pouf, vous allez le voir directement. Il y a des méthodes simples et efficaces pour aujourd'hui être heureux dans sa vie. On passe par plein d'épreuves. À un moment donné, on n'est pas là tout le temps pour souffrir dans la vie. Et surtout pas pour souffrir dans les relations. On doit trouver une relation qui nous apporte notre paix intérieure. Et ça, les amis, retenez-le bien. Si vous êtes avec des personnes qui vous apportent que du malheur, on ne doit pas rester avec des gens comme ça. 4e point de cette vidéo, quand le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais dû tomber sur vous, etc. Vous manipulez. Le PN ment tout le temps. On le sait, le PN ment. Alors, en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Parfois, on se dit, mais c'est pas possible de mentir là-dessus. Il mentira sur sa religion, il mentira sur ses fréquentations, il mentira sur son passé, il connaît des stars, il connaît tout. Plus c'est gros, plus ça passe. Depuis le départ, le PN vous ment sur un tas de choses. Mais aujourd'hui, les amis, ce que vous devez vous dire, c'est que vous avez enfin compris son petit piège. Vous avez compris comment il est. Vous avez compris comment il fonctionne. Et ça, le PN, c'est un truc, mais qu'il a horreur. Le PN, il a horreur de ça. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Le PN veut que vous gobiez littéralement tous ces mensonges. Il veut que vous croyiez tout. Tout. Et quand vous commencez à réfléchir, quand vous commencez à vous dire « Mais non, c'est pas possible, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Non, le PN ne veut pas que vous réfléchissiez. Le PN veut que vous soyez son objet, son toutou, son esclave. Donc, plus c'est gros, plus ça passe, les mensonges. Vous devez vous renseigner sur cette personne. Nous ne sommes pas dupes. Renseignez-vous et vous verrez, quand vous allez voir les actes, dans les actes, c'est pas à travers les paroles qu'on apprend à connaître les gens, mais c'est à travers les actes. Et c'est pour ça aujourd'hui que le PN, eh bien, il vous déteste. Le PN se rend compte que vous n'auriez jamais dû le manipuler, parce qu'aujourd'hui, vous avez compris que ça, c'était un mensonge. À partir du moment, le PN, il est vraiment idiot, parce qu'à partir du moment où vous comprenez que depuis le départ, il vous ment, il ne sait pas se rattraper. Ah oui, il va vous dire « Ah, mais tu sais, j'ai menti parce que j'ai pas confiance en moi, parce que ceci, parce que nanani, parce que nana... » Il va vous inventer un tas de choses. Mais à un moment donné, c'est des mensonges tellement gros. Voilà, une relation doit être basée sur la confiance. Retenez ça, les amis. Une relation doit être basée sur la confiance. Ça doit vous apporter votre paix intérieure. Une relation n'est pas là pour qu'il y ait tout le temps du conflit. Mais le PN, c'est du conflit. Il fait exprès qu'il y ait du conflit. Parfois, ça arrive qu'il y a un petit conflit. On le résout, on essaie de comprendre, on essaie de trouver des arrangements. On passe à autre chose. On fait ça de manière bienveillante, on s'aime. C'est pas un jeu, c'est pas les hommes contre les femmes, c'est pas les femmes contre les hommes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On doit trouver aujourd'hui des solutions pour qu'aujourd'hui on s'entende et qu'on soit dans la bienveillance et qu'on ait envie d'avancer ensemble. Le PN, il n'a pas envie d'avancer avec vous. Le PN, il a envie de vous écraser. Vous savez, ce qui distingue vraiment le PN, c'est sa capacité à manipuler sans scrupule. Le PN sait exactement quoi dire. Il sait exactement quel mot choisir pour captiver, les amis, votre attention. Très important, pour semer la confusion, pour embrouiller les pistes, pour embrouiller votre esprit. Le PN, il sait faire ça. Un jour, cette personne se montre très distante et indifférente. Même si vous êtes dans un état très mal, même si vous êtes dans un état critique, mais le PN, il n'en a absolument rien, mais rien à faire que vous êtes mal. Le PN s'en fout totalement. Parce que
Vous devez le sauver. Vous, le PN, il va très mal. Pouf, vous devez être là pour lui, vous devez vous téléporter, bam, le sauver. Mais lui, lorsque lui va mal, lorsque lui, il va très mal, vous devez le sauver, c'est ce qu'il va se dire. Mais vous, lorsque vous êtes très mal, il n'en a rien à faire. Il s'en fout. Il vous laissera être KO. Il vous laissera KO. Il va même pas vous aider. Alors que vous devez toujours être là pour lui. Les gens qui croisent le chemin du PN se retrouveront peut-être même parfois perdus, mais pas vous, parce que vous avez compris qui est cette personne. Vous ne savez pas aujourd'hui sur quel pied danser. Vous avez l'impression que vous êtes dans un piège subtil, une domination pourrie. J'ai dit une domination pourrie. Vous savez pourquoi? C'est une mauvaise domination. C'est une domination où l'autre veut vous écraser. Ça n'a pas de sens, cette relation. Cette personne, elle va toujours vous en vouloir. Vous allez toujours devoir être plus parfait pour cette personne. À chaque fois que vous êtes... La moindre erreur, cette personne vous tacle. Tout ce que vous faites n'est jamais assez bon. Ça, c'est vraiment très, très, très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. C'était les petites piqûres de rappel. On continue le sujet. Quand le PN se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler, 5e point, parce que sinon, la vidéo, elle va durer trop longtemps. Vous avez dit la vérité à sa famille et à ses amis, ainsi qu'à votre entourage. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être prévenu plusieurs personnes que cette personne, c'est un ou une PN. Il ne voulait pas que le PN ne voulait pas que vous disiez cela, car le PN aime que tout cela reste en huis clos. Le PN, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que ça ne s'ébruite pas. Ce qui se passe, vous savez, il se passe un truc avec le PN en huis clos. Hein? Dans cette pièce, il se passe un truc. Avec un ou une PN. Il veut que ça reste dans cette pièce. Ça ne doit pas sortir, ça ne doit pas aller ailleurs. Donc vous, parfois, vous êtes paniqué, vous allez en parler à des gens de sa famille et de ses amis. Non, 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 il va vous dire « Oh non, ça ne s'est pas passé comme ça ». Il va dire que vous déformez. Bien sûr, vous avez des preuves, vous avez des messages, vous avez peut-être des sons. Non, mais il va toujours dire que vous inventez tout. N'écoutez pas le PN, il fait du gaslighting. Ok? Vous savez aujourd'hui, vous avez dit à sa famille la vérité et c'est très, très, très important. Vous allez peut-être en parler aussi. Vous en avez peut-être parlé, pardon. Je parle trop vite. À ses amis. N'oubliez pas le petit pouce, les amis, c'est très important. Si vous aimez mes vidéos, parce qu'il n'y en a plus qu'une ou deux par semaine, parce que je suis fort occupé pour le moment dans mes projets privés. Donc, vous n'hésitez pas pour que cette chaîne YouTube continue de vivre, les amis. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. C'est vraiment très, très, très important. Je vous remercie à vous tous qui êtes abonnés à cette vidéo et commentez cette vidéo. Est-ce que le PN, vous avez l'impression qu'il regrette que vous avez croisé son chemin? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir votre histoire. Vous avez dit la vérité à sa famille, à ses amis, c'est très important. Il ne voulait pas, bien sûr, que ça sache. 6e point, vous êtes devenu meilleur sans le PN. Et ça, c'est très, très, très important, les amis. Aujourd'hui, vous avez appris. Vous avez appris, les amis. Aujourd'hui, vous savez reconnaître les relations toxiques. Et si vous ne le savez pas, vous me contactez sur WhatsApp. Je vais encore vous aider personnellement. Vous savez sans doute les démasquer mieux qu'au début. Au départ, on ne connaissait pas tout ça. On ne connaissait pas du tout ce genre de choses. Après, il y a plusieurs étapes. Peut-être que vous êtes passé à un moment donné à une étape où vous voyez le mal partout. Ah, il y a des PN partout, ils sont partout. Moi, je me souviens d'une femme, au début que je faisais ma chaîne YouTube, il y avait une femme, elle disait « Ah, il y a des toxiques partout, ils sont partout, ils sont partout. » Non. Il n'y a pas des PN partout. Il n'y en a pas partout. Il y en a un petit peu. Alors, des personnes toxiques, ça dépend. Qu'est-ce que c'est ta définition d'une personne toxique? Est-ce que si c'est une personne que tu demandes quelque chose, si tu demandes 5 000 € à quelqu'un et que la personne, elle te dit non, j'ai pas l'argent, tu vas la qualifier de toxique? Quelle est votre définition de la personne toxique? Parce que ça, en fonction de l'endroit où on est, il y a des pays, vous allez dans d'autres pays du monde, quelqu'un a ce genre de comportement, c'est pas vu comme toxique. Donc ça dépend de plein de choses. Ça dépend de nos valeurs, ça dépend de tas de choses. Mais le vrai PN, il y en a pas partout. Le vrai PN, c'est quelqu'un qui est égoïste. Et son égoïsme n'a d'égal que son absence de remords. C'est quelqu'un qui ne se soucie pas de blesser les autres. Tant que ses propres désirs sont satisfaits, c'est un monstre. Il ne vit que pour lui. Il ne connaît aucune forme de considération. C'est quelqu'un qui cherche constamment des adulations, des flatteries. C'est quelqu'un qui ne tolère pas de se remettre en question. Et ça, les amis, il n'y en a pas partout des vrais PN. Le terme PN, mais c'est très simple.
Le sadisme pur, donc quelqu'un qui aime d'écraser les autres, quelqu'un qui aime de dominer les autres, quelqu'un qui écrase, quelqu'un qui aime de vous voir souffrir et qui n'est concentré que sur lui-même. Vous êtes devenu meilleur sans le PN, les amis. Et ça, retenez bien que c'est quelque chose qu'il a horreur parce qu'il n'avait pas du tout prévu dans son scénario, dans ce qu'il avait imaginé dans sa tête. Il n'avait pas du tout prévu que cela se passe comme ça. Vous avez beaucoup aujourd'hui appris. 7e point de cette vidéo. Le PN vous déteste car vous avez tout compris. Le PN ne vous pensez pas aussi malin et surtout aussi intelligent. Il vous déteste car vous avez compris en quoi consiste l'emprise. Vous avez compris aujourd'hui que tout cela était faux. Si quelqu'un ose faire une remarque au PN, le PN va directement riposter. Le PN, il riposte direct. Si quelqu'un ose lui faire une remarque, évidemment. Avec un mépris glacial. Le mépris glacial du PN, vous savez très bien ce que c'est. Le PN détourne la conversation pour éviter toute remise en question de son comportement. Le PN se nourrit toujours de cette fameuse attention qu'il suscite. Et si quelqu'un se lasse ou tente de s'éloigner, il saura toujours comment le ramener en manipulant. Le PN manipule les émotions. Et ça, vous devez aujourd'hui vous en rendre compte. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que le PN ne semble pas vraiment être confronté aux conséquences de ses actes. Sauf qu'aujourd'hui, les amis, vous avez tout compris. Et aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus retomber dans cette fameuse emprise. Il ne vous pensait pas aussi malin et intelligent. Eh bien, tant pis pour lui. 8e point de cette vidéo. Alors, vous n'avez plus peur du PN. Mais ça, c'est magique, les amis. Ça, c'est grandiose. Ça, c'est fantastique. C'est magnifique. Parce que le PN, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il aime de contrôler et de manipuler par la peur. Et de maintenir son emprise par la peur. C'est ce qu'il veut, absolument, le fameux PN. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur de lui. Le PN aime de maintenir l'emprise par la peur, mais aujourd'hui, vous avez compris que tout cela, c'est du vent. À partir du moment où vous n'avez plus peur de lui, vous avez gagné. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Damien, si je fais ça, si j'ai plus peur de lui, il va être ceci, il va me faire du mal, il va me faire... Protégez-vous. Je suis pas en train de vous dire de vous jeter dans la gueule du loup. Je suis jamais en train de vous dire ça. Protégez-vous. Mais, la plupart du temps, quand le PN dit quelque chose, c'est du vent. La plupart du temps. Regardez les actes, les amis. C'est quelqu'un qui va toujours mentir. Il peut très bien mentir sur ce qu'il va vous faire si jamais vous le quittez. À un moment donné, vous devez vous dire que vous devez en parler. Et avec une personne saine, on parle, on trouve des solutions. Avec le PN, c'est vous parlez pas, c'est lui qui impose sa loi. On ne peut pas avancer avec ce genre de personne, c'est pas possible. Le PN aime de maintenir l'emprise par la peur, mais aujourd'hui, vous avez compris que tout cela, ce n'est que du vent. 9e point de cette vidéo. Alors, si vous n'êtes plus manipulable, le PN a perdu du temps. Le PN, il a perdu du temps, puisque lui, son but, c'est de trouver la proie parfaite, la proie idéale, la personne qui va toujours revenir vers lui. Pourquoi est-ce que c'est toujours flou et vague avec le PN? Parce que hop, il attend que vous reveniez vers lui directement. Il a horreur de perdre du temps. Vous savez quoi? Vous voulez savoir un test. Comment savoir si vous n'êtes plus du tout manipulable? Comment savoir si le PN a tourné la page? Si, PS, j'ai mis PS, si le PN ne vous répond plus, c'est parce qu'il sait que l'emprise ne fonctionne plus. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Moi, j'avais quelqu'un que je connaissais depuis des années. Et cette personne, elle m'avait beaucoup fait de mal, elle m'avait beaucoup manipulé. Et à l'époque, elle m'avait beaucoup écrasé. Et moi, je me suis dit un jour, tiens, je vais pardonner cette personne. Parce que j'aime pas vivre avec de la colère, j'aime pas vivre avec la rancœur. Pardonner ne veut pas dire que je vais la fréquenter. Ça veut dire que je la pardonne et je passe à autre chose. Mais je pouvais même pas lui parler. Parce que cette personne, elle était tellement... elle était tellement en rage que j'étais sorti de son emprise qu'elle ne voulait plus du tout me parler. Parce qu'elle savait que l'emprise ne marchait plus. Lorsque le PN a déjà de nouveau essayé de vous manipuler, et qu'il a remarqué clairement que ça ne marche plus, vous lui avez fait perdre son temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il a bien sûr horreur. Et ça, vous devez aujourd'hui vous en rendre compte. Il est évident que le PN cherche à combler son fameux vide intérieur. Il a un besoin constant d'attention, de validation, mais surtout, les amis, un besoin de pouvoir. Plutôt que de se remettre en question et de chercher une manière plus saine de combler son vide, le PN choisit de jouer avec les émotions des autres, de manipuler les situations pour que toujours tout tourne autour de cette personne, le narcissisme à l'état pur. Les personnes autour d'elle sont des instruments que le PN utilise pour se sentir meilleur. Alors il y a des gens qui me disent, Damien, est-ce qu'on ne vit pas dans une société qui fabrique des narcissiques? J'ai envie de vous dire, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont égoïstes, c'est vrai. Mais
les personnes saines existent. Arrêtez de vous dire, oui, ah, telle personne, il est beau ou elle est belle, je veux me diriger vers cette personne. Ok, ça peut être bien, vous pouvez trouver une personne qui vous plaît extérieurement et intérieurement. Mais parfois, à force de vouloir trop vous concentrer que sur le physique, les amis, on oublie l'intérieur. Et pour moi, c'est une mauvaise recherche. Pour moi, vous devriez d'abord trouver l'intérieur de la personne beau et ensuite l'extérieur. Parce que vous pourrez très bien avoir une belle pomme, mais que l'intérieur soit pourri. Et ça, les amis, je pense que personne n'en veut. On va passer au 10e point. Juste avant le 10e point, les amis, n'oubliez pas le petit pouce, très important. Si vous aimez mes vidéos, vous savez qu'il n'y en a plus qu'une ou deux par semaine parce que je suis débordé. Donc, likez cette vidéo si vous avez aimé mon dynamisme. Si vous avez appris des choses, n'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est très important. Vous vous abonnez sur YouTube, vous vous abonnez sur Facebook, sur les deux. Vous me suivez partout, sur Instagram aussi. Comme ça, vous me suivez partout, c'est top. Vous activez la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Très, très, très important. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Juste en dessous, vous savez me contacter. Facebook, Instagram, les conseils de Damien. Il y a aussi mon adresse mail. Bon, mon adresse mail, je suis un peu moins présent, mais bon, si vous voulez, elle est là quand même. N'oubliez pas de commenter, de partager. Très important, ça me fait super plaisir. Et commentez Damien si vous êtes resté jusqu'ici, si vous êtes resté jusqu'au bout. Super important, les amis. Commentez Damien si vous êtes resté, ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos. 10e point. Le PN se rend compte que vous êtes plus fort et plus intelligent que lui. C'est pour ça que le PN, il se rend compte qu'il n'aurait jamais dû vous manipuler parce qu'il se dit qu'il a perdu du temps. Et surtout, il se rend compte d'une chose, c'est que vous êtes vraiment plus fort parce que vous avez un cœur, chose que lui n'aura absolument jamais.